Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme alias GG pour les intimes depuis le temps, vous me connaissez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors avant d'attaquer sur le sujet du jour, vous allez voir c'est un sujet qui est assez ludique, j'espère que ça va vous plaire, je prends vraiment un pari, mais en tout cas je me suis bien amusé à le créer cet épisode. Je tenais à revenir sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière où je fêtais avec vous finalement mes 1 an d'entrepreneuriat, mes 1 an de prise de liberté. Donc voilà, vous avez été nombreux et je vous en remercie vraiment du fond du cœur à m'envoyer des petits messages en privé sur Instagram, sur WhatsApp pour ceux qui ont mon numéro et vous allez vous reconnaître, ou bien sous l'épisode, je crois que j'ai eu 1 ou 2 messages aussi. Donc merci infiniment pour toute cette motivation, toute cette force que vous m'avez envoyée, parce que oui en effet, entreprendre c'est pas facile, c'est une prise de risque, c'est une remise en question perpétuelle, et le partager en toute transparence avec vous, alors c'est important pour moi, c'est important d'essayer de motiver, alors d'inspirer entre guillemets à ma petite échelle, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je répondais d'ailleurs en privé, je suis personne aujourd'hui, je suis juste un type qui branche un micro, qui est passionné par ce monde de l'investissement immobilier et qui essaye, j'essaye à ma petite échelle de vous impacter et de vous faire monter en compétences et de vous aider comme je le peux. Donc voilà, l'ambition du podcast, elle est là, mais en tout cas, vous avez été nombreux à me faire des retours. Donc vraiment, du fond du cœur, ça m'a touché. Merci infiniment. Donc oui, cette dernière année, elle est passée très très vite. Elle a été très riche en apprentissage, vous l'avez entendu, en remise en question. Mais voilà, c'est une très belle, c'est le début d'une très belle aventure en solo ou alors avec mes associés. Hein, tu l'as compris, je travaille pas tout seul sur les différentes structures, mais c'est trop bien, je suis quand même épanoui, ce qui est le plus important, d'entreprendre, de faire ce qui me plaît au quotidien, de gérer mon temps et voilà. Et je vous invite toutes et tous. Si vous avez cette envie qui brûle au fond de vous, de vous poser avec vous-même pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire à titre personnel, comment vous pouvez avancer dans cette direction, si c'est une direction qui vous intéresse bien sûr. Et naturellement, si vous avez des questions sur le sujet, je me ferai un plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas encore une fois en description de l'épisode de la semaine dernière ou bien sur Instagram également. À venir me parler, à venir me poser vos questions, je me ferai un plaisir de vous aiguiller du mieux que je le peux. Donc d'ailleurs les amis, vous avez depuis quelques semaines de ça en description de l'épisode un questionnaire que je vous ai créé, un questionnaire pour mieux vous comprendre et mieux vous accompagner sur mon expertise de l'investissement immobilier. Donc ça prend clairement 5 minutes à remplir, il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui l'ont rempli, donc merci d'avoir pris le temps déjà, c'est important pour moi d'avoir vos feedbacks, d'avoir un petit peu vos problématiques, vos freins, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'accélérer dans l'immobilier ou bien tout simplement de démarrer vos projets d'investissement. Toutes ces questions-là, moi je me les suis posées il y a pas mal d'années, je suis passé à l'action massivement et aujourd'hui mon job, ma mission c'est justement d'aider le plus grand nombre de personnes à suivre un petit peu mon parcours, même s'il y a des gens qui sont encore beaucoup plus avancés que moi et j'aspire à encore plus évoluer, mais néanmoins à mon échelle je suis sûr que je peux en aider beaucoup d'entre vous. Donc voilà, ce questionnaire m'aide vraiment en ça. Donc si tu as 5 minutes et si tu les as pas, c'est pas grave, tu mets le podcast en pause, tu cliques sur le petit lien en description et tu remplis ce petit questionnaire qui va justement toi te faire poser des bonnes questions aussi. Je pense que ça peut être un petit côté introspection
Et puis moi, ça va me donner également pas mal de billes pour orienter mon contenu et orienter un petit peu ma partie formation accompagnement. Et enfin, avant d'attaquer le sujet du jour, je t'invite à partager ce podcast avec des amis. C'est vrai que j'en parle pas souvent de ça, je demande souvent de me laisser une petite note Spotify, Apple Podcast, parce que c'est important, encore une fois pour moi. Si tu l'as pas encore fait, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais n'hésite pas à partager en fait l'émission La Fabrique des investisseurs avec des potes, avec des amis qui s'intéressent sur le sujet, qui sont peut-être curieux mais qui n'ont pas la connaissance, qui ont peur, voilà. Et c'est vrai que sur le podcast aujourd'hui il y a 110, 115 épisodes, donc j'en ai balayé quand même des contenus et ces contenus ils ne demandent qu'à être écoutés, c'est gratuit. Les formats changent entre les interviews et la petite capsule ImoTrotter que j'ai créée cet été. Et je suis sûr que ne serait-ce qu'avec ça, ça peut donner des billes, ça peut donner des déclics, ça peut donner de l'envie et ça peut mettre les gens en mouvement. Voilà, c'est vraiment le but de ce podcast, mettre les gens en mouvement et vous accompagner. Donc voilà, n'hésite pas à partager ça avec 1, 2, 3 potes ou copines, peu importe. Des personnes qui t'entourent, qui sont un peu perdues ou qui veulent avancer, qui sont curieux. Donc voilà, c'est une petite demande que j'ai également aujourd'hui. Allez, sans transition, on va maintenant passer sur le sujet du jour. Vous allez voir, j'espère que vous allez vous marrer, parce qu'en tout cas, moi j'ai bien kiffé tourner cet épisode. Aujourd'hui, on va parler Game of Thrones, les amis. Alors, quel rapport entre Game of Thrones et l'investissement et pourquoi j'ai eu cette idée ? Alors, au début de l'été, j'ai eu la bonne ou la mauvaise idée, je ne sais pas, de redémarrer Game of Thrones à son démarrage. Alors, faut savoir que c'est une série que j'ai regardée étant, il y a 10 ans quand c'est sorti, je regardais ça au fur et à mesure que les saisons sortaient. Et c'est vrai que j'avais bien aimé à l'époque, mais je trouvais que l'univers il est tellement complexe en fait que d'une saison à l'autre, j'oubliais quasiment tout et franchement, j'en prenais plein les yeux, mais je pense que je suis passé à côté de pas mal d'éléments. Et donc là, cet été, début de l'été, je me suis tout retapé en 2 mois et demi. J'ai donné de ma personne. Je peux te dire qu'il y a des soirs, faut pas que je le dise à ma femme, mais il y a des soirs, je me couchais à 2-3 heures cet été, quand l'activité elle était un peu plus calme de mon côté, pour justement enchaîner les épisodes. Et c'est vrai que j'ai adoré, j'ai ultra kiffé, encore bien plus qu'à l'époque. Et donc ça m'a inspiré le podcast du jour. Je me suis dit, on va essayer de faire un Game of Thrones version investisseur. Qui serait qui dans le monde de l'immobilier justement. On va s'amuser à comparer justement le monde de l'immobilier avec l'univers de Game of Thrones pour justement comprendre un petit peu les rôles, les interactions entre les différents acteurs du monde de l'investissement en les associant finalement aux personnages de la série et aux différentes maisons justement de cet univers de Game of Thrones. Alors Game of Thrones c'est un univers qui est très vaste, qui est à la fois complexe, mais il y a plein de valeurs en fait à en ressortir et c'est pour ça que j'ai voulu tourner ça. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va démarrer par les personnages principaux de Game of Thrones, mais version investisseur du coup. Alors je vais démarrer sans doute avec le personnage que je préfère dans la série, qui n'est autre que Tyrion Lannister. Et Tyrion Lannister, je l'ai mis dans la case investisseur stratège. Tyrion, comme Tyrion, l'investisseur, il doit être malin. Il doit toujours avoir un coup d'avance et il doit bien connaître ses forces et ses faiblesses. Et c'est vraiment des caractéristiques qui caractérisent en l'occurrence Tyrion, qui clairement, physiquement, c'est une merde, on va pas se mentir. Par contre, le gars, il a un cerveau qui est surdéveloppé et il est ultra malin et ça lui permet justement un petit peu d'anticiper et de créer les bonnes alliances, etc. Donc il sait prendre des risques calculés et il est toujours à la recherche de la meilleure opportunité et surtout il sait s'adapter aux situations imprévues. Voilà, c'est quelque chose qui caractérise vraiment ce personnage de la série. Donc Tyrion, je l'ai mis en investisseur stratège. Donc ce qui peut être intéressant tout au long de l'épisode, c'est de voir un petit peu dans quelle catégorie tu vas te mettre toi. N'hésite pas à me le mettre en description de l'épisode d'ailleurs. Moi je me vois plus comme ce personnage ou autre. Donc ça va être assez rigolo, j'ai hâte de vous lire. Le deuxième personnage, personnage principal aussi, c'est Jon Snow. Jon Snow, je l'ai mis dans l'artisan de terrain. Jon Snow, il est dans l'action. Jon Snow, il pète des gueules, quoi. Il est sur le terrain, au plus près de l'action, et comme l'artisan, il va mettre les mains dans le cambouis. Voilà, il met les mains dans la merde pour justement
là, si on fait le comparatif avec un artisan, il met les mains dans le cambouis pour rénover le bien. Il connaît la réalité, il connaît la dureté du chantier, du terrain, les difficultés du quotidien, mais il n'hésite pas à affronter les défis qui s'offrent à lui, même si parfois, alors je veux pas mettre nos amis artisans tous dans le même panier, hein, mais des fois il manque un petit peu de clarté, de vision à long terme. Il est souvent très réact, Jon Snow. Donc voilà, Jon Snow, je l'ai mis dans la catégorie artisan, le mec du terrain, le mec qui va au charbon, j'ai envie de dire. Ensuite arrive la belle Daenerys Targaryen. Alors Daenerys, pareil, personnage central. Je l'ai mis dans la catégorie c'est l'agent immobilier hyper ambitieux. Daenerys, avec ses grandes ambitions, elle a envie de tout conquérir et elle a ressemblé finalement à un agent immobilier qui va vouloir conquérir le marché et développer son réseau. Elle est passionnée par son projet, elle est hyper ambitieuse, mais attention à ne pas se brûler les ailes et à ne pas vouloir aller trop vite. Alors on le voit à la fin de la série, j'espère ne spoiler personne, mais elle vrille complètement, elle pète un watt, la Daenerys sur son dragon. Mais voilà, je trouve que le côté ambition caractérise relativement bien nos partenaires de travail agents immobiliers. Donc voilà, Daenerys, c'est l'agent immobilier hyper ambitieuse. Ensuite arrive le personnage ultra controversé de Cersei Lannister. Alors Cersei, moi je l'ai mise en banquière calculatrice, parce que elle est toujours dans le calcul pour que ça profite à ses propres intérêts. Un peu comme le banquier finalement, hein. Son objectif va être de sécuriser ses fonds et essayant de tirer profit de chacune des situations et des transactions. Elle est relativement prudente et ça peut être un allié précieux si vous arrivez à la convaincre dans votre projet. Alors c'est pareil, Cersei, elle a un côté aussi ultra protectrice de ses enfants. Elle a soif de pouvoir, hein, mine de rien, parce que dès qu'un de ses gamins se fait tuer, c'est pas la dernière à vouloir choper le trône. Mais voilà, elle est beaucoup dans le calcul, Cersei, mine de rien. Arrive ensuite notre ami eunuque Varys. Varys, c'est un personnage qui est très discret, c'est le maître des oisillons, là, The Whisper, enfin je sais plus comment il se caractérise. Le maître des chuchoteurs, c'est ça. Le maître de Master of Whispers. C'est comment dire, il a un petit côté espion également. Et il est toujours dans l'ombre. Il est toujours au courant des moindres détails. Et ça pourrait représenter finalement le rôle d'un expert comptable qui connaît les chiffres, qui connaît les subtilités un petit peu fiscales. C'est un acteur qui est essentiel dans une vision d'ensemble, dans une stratégie globale. Et il est souvent dans l'ombre, assurant justement une certaine gestion des finances. Donc voilà, Varys, je l'ai mis dans ce rôle-là. Ensuite arrive notre fidèle Brienne of Tarth, qui est un personnage ultra loyal. On le voit, elle prête serment à tire-larigot, j'ai envie de dire, et je l'ai mise du coup dans la catégorie du notaire qui est très loyal. Comme Brienne, le notaire, c'est le garant de la justice et de la régularité des transactions finalement. Et un notaire est là pour protéger vos intérêts et veille à ce que tout soit en règle. Et typiquement, Brienne of Tarth, c'est un acteur qui est très fiable et qui accompagne en fait tout au long, qui prête ses allégeances finalement. Et comme un notaire, elle accompagne tout au long des acquisitions et mène à la transparence des actes. Donc voilà, sur le côté loyauté, je trouvais que ça reflétait plutôt bien le rôle finalement d'un notaire dans le monde de l'investissement immobilier. Et ensuite, il me reste 3 personnages à vous dire. Et là, j'en ai peut-être déjà perdu la moitié. Hein. Si vous n'avez pas vu Game of Thrones, en effet, ça risque d'être un épisode assez redondant pour vous. Arrive le personnage de Littlefinger, de Peter Baelish, qui lui est hyper opportuniste. Alors là, c'est le mec, il va là où le vent le mène. Donc, il est hyper opportuniste et je l'ai associé finalement à un avocat fiscaliste. Littlefinger, il est prêt à contourner les règles pour parvenir à ses fins, tout comme un avocat fiscaliste peut vous aider à optimiser la fiscalité d'un investissement et finalement contourner un petit peu la loi ou optimiser un petit peu tout ça pour vous. Donc son rôle, c'est de vous montrer les voies les plus avantageuses, mais il faut savoir garder un œil sur lui justement pour ne pas franchir la ligne rouge. Donc voilà,
Littlefinger, avocat fiscaliste opportuniste. Ensuite arrive le personnage très attachant de Samuel Tarly. Samuel Tarly, je l'ai mis en diagnostiqueur parce que c'est quelqu'un de minutieux, il est méthodique, il se plonge dans les livres et comme un diagnostiqueur qui analyse le moindre détail d'un bien dans le cadre d'une vente immobilière, son rôle, ça va être de révéler finalement les défauts cachés et les points forts des biens. C'est un acteur qui est souvent sous-estimé mais qui est crucial de par sa transparence. Et enfin, je vais terminer cette partie sur les personnages avec Bran Stark, que j'ai mis en architecte visionnaire. Bran, il voit au-delà du présent, il anticipe le futur, tout comme un architecte qui va venir dessiner finalement des plans pour le long terme et imaginer le potentiel d'un bien. Et Bran, il est capable de transformer une vision en réalité concrète. Donc voilà les amis, ça c'était pour la partie personnage. Donc n'hésite pas à me dire encore une fois en commentaire sur quel personnage tu t'identifies le plus avec telle comparaison avec les acteurs de l'immobilier, j'ai envie de dire. Et maintenant on va regarder un petit peu les maisons de Game of Thrones et les stratégies immobilières. Alors je vous ai ressorti 4 maisons. La première c'est la maison Stark. La maison Stark qui va être pour moi la stratégie assez prudentielle. La maison Stark, elle symbolise justement la prudence, la préparation à long terme et la résilience. Elle va finalement correspondre à un investisseur qui préfère des biens sécurisés, des bonnes affaires dans des villes moyennes et une stratégie plutôt long terme. Donc ça c'est pour la maison Stark, profil assez prudent. C'est quelque chose sur lequel je démarre beaucoup mes accompagnements moi, de mettre en place la stratégie, son profil investisseur et la stratégie qui va venir en découler, la prise de risque. Donc voilà, le parallèle je le trouve vraiment intéressant. La deuxième maison, c'est le luxe, c'est la maison Lannister, c'est la stratégie haut de gamme. Les Lannister, ce sont des gens qui sont riches et puissants, qui vont représenter finalement les investisseurs dans des biens de prestige ou dans des immeubles, dans des quartiers prisés. Ils vont chercher justement à maximiser leur patrimoine et visent une plus-value importante. Ça c'est vraiment une stratégie qu'on va retrouver donc dans des grosses villes où le foncier il est cher et où ça va frôler finalement le luxe entre guillemets. Enfin voilà, c'est dans cet aspect-là. Ensuite arrive la maison Targaryen. Alors ça vous vous en doutez, les Targaryens c'est une stratégie risquée et innovante. Ils incarnent finalement des investisseurs qui sont prêts à prendre des risques pour des rendements élevés. Donc le petit parallèle, ça va être la location courte durée ou alors des gros projets de rénovation. Ils investissent dans des zones en devenir avec une approche agressive pour justement maximiser à fond les gains potentiels. Donc voilà, les Targaryens, ils prennent des risques. Et ensuite, on va voir la maison Greyjoy. C'est une des maisons que j'aime le moins d'ailleurs dans Game of Thrones, soit dit en passant. Qui est une stratégie opportuniste. Elle est prête à prendre des opportunités rapidement, même si elles sont risquées. Et ça pourrait représenter finalement des investisseurs qui vont acheter des biens en saisie immobilière, par exemple, aux enchères, ou alors qui investissent dans des quartiers en reconversion. Voilà, ils sont là à flairer finalement la moindre opportunité qui s'offre à eux. Et ensuite, pour terminer cet épisode, voilà, je vous ai pas fait un truc d'une heure sur le sujet, hein, j'ai essayé d'être assez concis dans un format plutôt ludique. Dans Game of Thrones, je trouve qu'il y a également beaucoup de valeurs. Il y a énormément de valeurs qui ressortent et j'ai essayé de faire un petit parallèle avec le lien avec l'investissement immobilier. Donc, si je prends le dicton « Winter is coming », Winter is coming, ça veut dire quoi? Donc l'hiver vient, hein, pour ceux qui parleraient très très mal anglais. Donc c'est quoi? C'est la préparation et l'anticipation. Comme les Stark se préparent à l'hiver depuis des générations, l'investisseur immobilier doit anticiper les imprévus et avoir finalement une stratégie de sortie en cas de difficulté. Donc ça peut être difficulté, vacances locatives, travaux, etc. Donc voilà, ça c'est des valeurs qui sont assez fortes dans cette maison-là et qui sont très fortes dans l'investissement immobilier. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves de formation. Tu as le plan A, mais il faut un plan B. Ça, c'est indispensable dans ma façon de voir les choses. Les deuxièmes grosses valeurs, ça va être quoi? Ça va être la loyauté, le réseau, les alliances et potentiellement des trahisons. Attention, je vous désinvite fortement à faire des trahisons dans le monde de l'immobilier parce que vous allez le payer très très cher. Mais voilà, l'importance du réseau, c'est quelque chose de primordial en immobilier. Construire des alliances solides avec des bons partenaires, agents immobiliers,
artisan, notaire, c'est vraiment la clé de votre réussite. Et attention aux alliances qui sont mal choisies. C'est quelque chose qui peut être un petit peu fatal, j'ai envie de dire. Ensuite, alors je ne sais pas vraiment si c'est une valeur, mais il y a le côté chaos un petit peu dans Game of Thrones également. Le chaos, c'est quoi? Ça va être de voir des opportunités pendant la crise. Et le personnage qui s'en réfère le plus pour moi, c'est Littlefinger. Il voit le chaos, il voit le désordre en fait comme une opportunité de grimper. Et un investisseur lui-même doit savoir saisir des occasions dans des périodes de crise économique ou de fluctuation de marché. Si je fais un petit parallèle, le truc le plus simple qui me vient à l'esprit, c'est forcément le DPE. Le DPE, depuis 3 ans, c'est un sujet anxiogène pour de nombreux investisseurs qui n'y connaissent rien. C'est un sujet sur lequel qui permet en fait une grosse marge de manœuvre, d'argumenter sur une négociation. Et en fait, vous devez voir en tant qu'investisseur, d'avoir cette vision de il y a un contexte qui fait que va y avoir des bonnes affaires. De la même façon, le contexte avec les taux élevés qui empêchaient les gens d'emprunter finalement, en tant que vendeur, certains vendeurs avaient le couteau sous la gorge. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on est là pour faire des bonnes affaires et de jouer un petit peu sur cette urgence potentiellement de vendre et ce marché qui est bouché. On peut saisir des opportunités comme ça. Donc ça, c'est hyper important de savoir voir également les opportunités dans une période de crise. Et ensuite, d'une manière générale, toutes les maisons représentent de la rigueur et de la discipline. À l'image des maisons qui suivent du coup des valeurs strictes et fortes, l'immobilier, ça va demander de la rigueur dans la gestion des biens, dans la tenue des comptes, dans le suivi de la fiscalité. Donc ça, c'est des valeurs qui sont assez inhérentes à tous les investisseurs. Donc voilà les amis. J'en ai fini avec ce petit épisode un petit peu ludique, je voulais un petit peu changer de format par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Je me suis marré justement à faire ce parallèle entre Game of Thrones et l'immobilier. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est l'immobilier, comme cette série, c'est un jeu de stratégie où la préparation, les alliances et les bonnes décisions sont la clé de votre réussite. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire quelle maison ou quel personnage vous représente le mieux dans votre parcours d'investisseur. Je me ferai vraiment un plaisir, ça va me faire marrer de voir tout ça un petit peu. Donc voilà, vous mettez ça en commentaire ou limite vous me taguez sur Instagram avec l'épisode et puis le nom du personnage qui vous qui vous ressemble le plus finalement. Et si ce format vous plaît, écoutez, n'hésitez pas encore une fois à me le dire, à me le signaler. J'ai eu pas mal d'autres idées. En fait, une fois que je suis parti sur ce versant, faire des parallèles entre, là en l'occurrence, une série et l'investissement immobilier, j'ai eu plein d'idées qui ont germé. Donc j'ai construit déjà plein de plans, entre guillemets. Mais voilà, le but, c'est pas non plus de vous lourder. Donc si ça vous plaît pas, je réitérerai pas forcément la chose. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas encore une fois à partager l'épisode, à me le noter. Et voilà, et dernier appel à l'action, barre de description, le petit questionnaire. Encore une fois, vous avez également toutes les ressources gratuites à disposition pour pouvoir avancer dans votre carrière d'investisseur, sur votre démarrage ou sur votre lancée finalement. Vous avez des ressources gratuites dans la barre de description. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, écoute, c'est dommage parce que dernièrement, je publie des opportunités d'investissement que j'ai. Donc voilà, je vais réitérer de plus en plus la chose. Donc ça, je le partage en newsletter. Donc si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire également. Comme ça, tu pourras recevoir en primeur des opportunités d'investissement qu'on m'envoie. Donc voilà, petit appel à l'action également si tu veux à la fois suivre mon quotidien et choper potentiellement des bonnes affaires. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse toutes et tous et on se retrouve très vite dans un prochain épisode qui sera normalement une interview. J'ai très très hâte. C'est sur de l'immobilier, mais vous allez voir, c'est sur un aspect de l'immobilier que j'ai jamais développé sur le podcast. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous dis à très très vite dans ce prochain épisode. Ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.